Alors, bien bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, bienvenue pour notre deuxième épisode du balado du député de Xavier, son comté et son travail. Ça fait un peu drôle de me nommer moi-même, mais c'est comme ça. En fait, vous avez compris, j'ai déjà mes invités qui sont autour de moi. Pour le premier épisode, on a eu l'occasion, en fait, de découvrir l'entreprise centenaire Chaloupe-Verchères et tout ce qu'elle a apporté en termes de patrimoine à Verchères, puis comment aussi elle fait toujours vivre ça encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, l'épisode porte davantage sur les jeunes et la politique. Et pour l'occasion, on a invité trois jeunes de la circonscription, particulièrement impliqués en politique. Alors peut-être je vais vous laisser vous présenter très rapidement, en commençant par la droite, en allant vers la gauche. Donc, je m'appelle Émile Boudreau, je suis adjoint de circonscription pour Xavier et dans un stage à l'Université de Sherbrooke. Je suis indépendantiste depuis plusieurs années déjà et je m'implique aussi au Parti québécois. Super, bonjour, moi c'est Cynthia, je suis vice-présidente par intérim du Forum jeunesse du Bloc québécois de la Montérégie notamment. J'ai 23 ans, j'étudie en communication, je suis impliquée depuis que j'ai environ 16 ans environ. Puis voilà, c'est pas mal ça en fait. Sean Vermette-Tassonné, fier Charles Riverain de Saint-Charles-sur-Richelieu. J'y ai grandi toute ma jeunesse. Récemment impliqué dans l'exécutif à titre de représentant jeunesse de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, évidemment. Et on est ici aujourd'hui pour parler de l'indépendance et le Québec. Alors, vous avez compris, c'est ça, on a invité trois personnes de la circonscription, Boucherville, Contrecœur, Saint-Charles. Donc, le secteur des Patriotes est représenté, Marguerite de la MRC, Marguerite Douville, puis la ville de Boucherville aussi. Alors, on peut considérer qu'ils sont du moins un peu représentatifs au niveau territorial. Au niveau de leurs idées, vous aurez compris que l'indépendance, c'est quelque chose qui est important. Puis, on voulait en discuter d'ailleurs aujourd'hui. Peut-être je vais commencer tout de suite avec les questions. En disant peut-être, en commençant avec la politique, parce que souvent on dit les jeunes, comment ça se fait, les jeunes ne sont pas en politique, ça ne les intéresse pas. Donc, qu'est-ce qui vous a accroché, qu'est-ce qui a fait que vous êtes mis à vous impliquer? On peut continuer en commençant par la droite. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique avec des émissions de télé qui en parlaient. Mais mon premier contact avec la politique, ça a été Infoman. Puis c'est de l'humour, là. C'est mon premier contact. Puis après ça, au cégep, j'ai eu un cours de sciences politiques. Puis ça m'a marqué. J'ai commencé à suivre les nouvelles parce que c'était dans le cadre du cours. Puis il fallait suivre ça. Puis c'était en plein dans le début de la campagne électorale de 2018 au provincial. Puis je m'étais jamais vraiment posé la question si j'étais indépendantiste ou pas. Mais ça allait comme de soi que le parti que je soutenais, c'était le Parti québécois. Parce qu'il partageait certaines de mes valeurs. Puis j'avais développé mon nationalisme pas mal dans ces années-là. Fait que j'ai accroché là-dessus, puis ça m'a donné envie d'aller étudier là-dedans à l'université. Puis après ça, ça allait de soi que je devais en faire plus, puis j'ai comme eu un wake-up call quand j'ai rencontré le chef du Parti québécois à Saint-Pierre-Plamondon pour la première fois, puis à Belleuil, puis il m'avait dit mais Émile, puis d'autres militants m'avaient dit mais Émile, pour les universités, tu dis que la présence étudiante du Parti québécois n'est pas là, pars là. Fait que, je vais être ouais. J'ai commencé les démarches pour rebâtir, en fait, l'association étudiante péquiste de l'Université de Sherbrooke, puis ça a marché. Fait que là, je suis rendu le président, puis c'est comme ma première vraiment implication militante importante. Sinon, j'avais rejoint l'exécutif du Parti québécois avant ça, puis c'était nécessaire. Ça semblait nécessaire, puis fait que je suis allé. Fait que tu as senti l'appel dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est comme t'es venu tranquillement à force de croiser des gens. Mais tu sais, il y a des gens, ça leur prend du temps, ou ils s'intéressent jamais, mais comme moi, ça a été comme, c'est le temps d'y aller, c'est le temps de faire de quoi. Puis peut-être par l'éducation, justement, au cégep, j'ai senti que la politique, c'était quelque chose d'important, quelque chose qui valait la peine d'en parler. C'est ça. Cynthia? Moi, en ce qui me concerne, j'ai une famille super impliquée dans le milieu communautaire. J'ai une grand-mère qui était une ancienne organisatrice libérale, mais ça, faut pas trop le dire fort. Mais même si du côté de ma mère, c'est un petit peu plus fédéraliste, du côté de mon père, c'est plus indépendantiste, il y a une chose en commun, puis c'est la fierté du Québec puis de la langue française. Donc, veux pas, ça s'est imprégné en moi. Donc, déjà jeune, j'avais ces sentiments-là sur lesquels j'étais pas capable de mettre des mots. Puis à force d'avoir des cours au secondaire, des cours d'histoire, de parler à des gens aussi en secondaire 5, Louis-Philippe Prévost, pour pas le nommer, ça a été celui qui m'a poussé à prendre ma carte de membre.
Mais, ouais, voilà. Louis-Philippe Prévost, ça a vraiment été le point de départ qui m'a dit « Hey, tu parles souvent du Québec et tout, ça te tenterait pas de t'impliquer dans un parti politique? » Puis j'avais dit « Pourquoi pas? » Puis une couple de semaines plus tard, j'étais avec toi, en train de signer ma carte de membre. Mon premier vote, je pense que ça a été ton investiture. Puis là, campagne électorale, les deux pieds dedans. Puis c'est là que j'ai fait comme « Wow, ça fait une différence. » Tu sais, c'est bon pour le Québec, en fait, là, de s'impliquer de ce qui se passe là. Ensuite de ça, Parti québécois est arrivé vraiment pas longtemps après. J'ai fait un bon bout comme représentante jeune dans Verchères. J'étais encore sur l'exécutif d'ailleurs. Sinon, je pense que c'est ça. Le cheminement pour qu'est-ce qui a poussé à la politique, c'est ça. C'est la famille, un sentiment. Comme le sentiment d'implication familiale, comme espèce de l'intérêt de s'intéresser à ce qui se passe dans sa communauté. Puis, mais quand même, tu étais très jeune. Je pense que tu avais 15 ou 16 ans. Là, c'est comme, ça prend 16 ans de prendre sa carte, puis je pense que le jour de ton anniversaire, c'est quelque chose comme ça. C'est quand même exceptionnel de commencer aussitôt. Oui, vraiment. Cool. Pour ma part, moi, je le vois en 3 étapes. Je le vois, étant jeune et ayant grandi à Saint-Charles-sur-Richelieu, je me souviens encore de façon très vivide quand Bernard Landry, Stéphane Bergeron venaient à Saint-Charles, aller au Parc des Patriotes à Saint-Denis, porter la couronne de fleurs lors de la Fête nationale des Patriotes au mois de mai. Clairement, ma mère, puis ça c'est quand même connu, évidemment un père très fédéraliste italien et ma mère d'origine de la Gaspésie, de la baie des Chaleurs, extrêmement souverainiste, mon grand-père l'était, puis tu sais, ça roule dans la famille, mais il y a tout le temps quand même un principe d'adversité, malheureusement, dans ces deux extrêmes-là, dans ces deux pôles-là. Fait que quand j'étais jeune, je m'y impliquais, mais de façon un peu naïve, en me disant « Ah, mais tu sais, ça fait partie de mon village, hey, c'est notre histoire locale, quand, tu sais, c'est nous, tu sais, puis... » Je me disais, des gens qui se sont battus. Tu sais, je voyais un peu la guerre, tu sais, la guerre. Bon, c'est pas une raison de se faire mal. Mais ça, c'était plus quand j'étais jeune. Après ça, arrivé à mon adolescence, un père qui habite dans l'Ouest canadien, j'ai appris à voyager, à traverser le Canada. Puis j'allais passer, je sais pas, 2-3 semaines là-bas, aller le visiter à chaque année. Puis quand je revenais au Québec, quand je retournais dans ma belle province, notre belle nation, c'est là que je me disais comme, ouais, là-bas c'est peut-être relax, sur l'île de Victoria, ou à Vancouver, sur la terre ferme. Mais quand je reviens sur les rives du Saint-Laurent, ou quand je m'en vais dans la baie des Chaleurs, dans la péninsule gaspésienne, il n'y a rien qui s'y compare. Fait que tu sais, ça c'était plus adolescent, j'ai fait comme, c'est vrai que c'est différent ici. Tu sais, puis en plus avec les cours au secondaire, plus que ça avançait, puis là je me disais, ok, il y a effectivement une différence, mais sans nécessairement y prendre parti pour autant tout de suite. Et là arrive l'âge adulte, depuis que je travaille. Ça va peut-être être bizarre, mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis impliqué dans mon syndicat, donc syndicaliste à fond, et de revendiquer les intérêts de mes semblables, mes confrères, mes consoeurs, et de ceux qui partagent la même idée que moi, puis de m'y retrouver aujourd'hui avec vous, et évidemment, il y en a beaucoup d'autres à la maison en ce moment qui nous regardent, puis on partage les mêmes idées fondamentales d'un peuple, d'une nation qui s'est battu, puis il va continuer à se battre, puis j'ai fait comme ça, je pense que c'est de quoi qui vaut la peine d'avoir comme motif pour le restant de mes jours. Puis je pense que c'est vraiment ça qui va me donner du gaz jusqu'à mon dernier saut. Je pense que c'est ça, en ce moment, à l'âge adulte, qui me motive. Ouais. C'est pas mal ça. Puis c'est intéressant parce que c'est quand même tous des parcours un peu différents. Puis même en termes d'âge, le début de l'implication était différent. T'sais, toi, début de vraiment dans l'adolescence, Émile plus arrivé à l'université, puis là c'est rendu plus sur le marché du travail, même si le fond était quand même là malgré tout. Considérez-vous, puis tu sais, moi je suis pas loin de vous autres là, en termes d'âge, même si je suis un petit peu plus vieux, puis tu sais, je pourrais considérer que mon expérience a pu ressembler un peu à la vôtre, c'est-à-dire, tu sais, j'étais au cégep une année, une élection, puis un kiosque du Bloc québécois, j'ai toujours été comme sensible aux enjeux indépendantistes, puis ils m'ont demandé, veux-tu t'impliquer? Puis j'ai fait comme, je suis pas sûr, ça me tente. Peut-être un peu. Puis finalement, le bras part dans le corridor. Puis tu finis par toujours t'impliquer davantage. Comme année, ça mène où ce que ça mène. Donc, on voit que c'est souvent comme, il y a déjà comme un peu un intérêt, une sensibilité. Puis au final, il y a un élément déclencheur qui fait que ça arrive parce que quelqu'un t'accroche à quelque part. Peut-être, question que j'ai pour vous autres aussi, ça serait, avez-vous l'impression que vous êtes comme représentatif de votre génération ou du monde de votre âge, ou vous êtes plus une exception? Puis comment est-ce que le monde, peut-être, autour de vous, voit ça, votre implication, mais aussi comment est-ce qu'eux voient l'implication de la politique en général? Peut-être encore commencer par ceux qui veulent répondre, mais sinon... Mais moi, je sens que je suis vraiment à l'extérieur de ma génération. Là. Pas juste
pas juste pour l'indépendance, mais pour les valeurs que j'ai moi-même. Juste être indépendantiste, c'est pas en tout cas dans mon entourage, c'est pas une question qui se pose, mais c'est parce qu'elle se pose plus. C'est pas qu'ils sont contre, c'est pas qu'ils sont pour, c'est juste que j'ai pas réfléchi. On me dit souvent ça, j'ai pas réfléchi, je le sais pas, je suis pas informé. Pas d'opinion. J'ai pas d'opinion. Puis c'est comme moi, ben c'est mon opinion que le Québec devrait être un pays. Fait que juste de ça, je sens que je suis peut-être à part d'une partie de ma génération parce que j'ai pris position. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'enjeux, comme des enjeux sur la langue française, sur l'immigration, sur les valeurs du Québec. On revient en 2012, mettons la charte des valeurs et tout ça. C'est des enjeux qui ont divisé. Puis moi, en prenant parti dans la grande majorité pour des enjeux très nationalistes pour le Québec, je me suis exclu d'une partie de ma génération qui est plus comme ouvert sur le monde, le citoyen du monde, tout ça. En tout cas, c'est pas parce que je suis dans un milieu universitaire que je rencontre plus des gens qui ont ces opinions-là, on va dire d'ouverture, même si, selon moi, le nationalisme, c'est pas fermé. C'est pas un synonyme de fermeture, là. Mais on dirait qu'il y a des préjugés qui me font en sorte que, soit je vais m'auto-exclure, ou soit je suis exclu quand je rentre dans des discussions des affaires de même. Fait que je sens que j'appartiendrais plus à une plus vieille génération, si j'aurais pu. Et moi, souvent, je suis nostalgique d'une époque que j'ai pas connue. Tu sais, dans un moment quand t'es nostalgique, c'est la belle époque, quand on était jeunes, puis c'était beau. Mais moi, je suis comme, hey, c'était le fun avant. Puis là, je suis comme, il y a beaucoup moins de gens de mon âge avec qui je partage des idées similaires. Fait que, des fois, on me dit que je suis extrême. Mais peut-être pour répondre à ça, moi, pour être dans mon milieu de travail quand même, 700 personnes, là, où est-ce que je travaille, fait que j'en croise de tous les âges, puis c'est mon devoir de les représenter. Je donne un exemple. Il y a des étudiants qui rentrent travailler. OK, on parle, mettons, 16, 17, 18, 19. Bon. Ils viennent juste pour l'été. Mais là, il y en a qui savent que j'ai quand même des affiliations avec le Bloc, avec le Parti québécois dans Berchère, comme toi, Cynthia. Et ils viennent me parler, puis ils sont là comme ouais, tu fais ça, tu y crois encore? Il dit ben oui, il dit moi je viens de Vaudreuil, je viens de la Prairie, puis moi aussi je trouve ça cool. Il dit j'aimerais ça, pouvoir participer. Je suis là, implique-toi auprès du tien. Fait que tu sais, les jeunes, c'est encore une idée. Est-ce que c'est parce qu'elles restent à être modelées, fait qu'ils ont accroché là-dessus, puis sont un peu comme la pensée magique, parce que peut-être sont pas assez informés? Peut-être, ça les émerveille encore, je pense, qu'on vient y apporter les arguments, et... Ça les intrigue. Ça les intrigue énormément. On me dit ça souvent, ouais, pour ma part, puis comme je te dis, après ça, t'as peut-être ceux de mon âge, où est-ce que l'idée a été faite, étant, je suis pas pour, je suis pas contre, comme on a déjà soulevé, sauf que tout va dépendre qui apporte l'idée. Si c'est une personne qui est sûre de ses faits. Parce que malheureusement, qu'est-ce qu'on m'a souvent rapporté, c'est le nationalisme de ce temps-ci, à quoi ça ressemble, c'est le gars qui se pète la face à Saint-Jean. Parce que malheureusement, c'est ça que l'image y a associée. C'est plate, parce que c'est notre fête nationale, on devrait se réjouir, mais après ça, il y a des spectacles, des shows culturels, tout ça. Bon. Mais ça, c'est, mettons, pour l'entre-deux. Et pour les personnes un peu plus âgées, puis je parle pas de toi, Xavier, je parle, mettons, 40 ans montant, pour avoir été faire un tour cet été dans le Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, Côte-Nord, ainsi que... oui, c'est ça, ces trois régions-là, je porte souvent mon macaron du Oui, 1980, un vrai d'origine, et quand j'allais dans les auberges, le serveur, le propriétaire, m'a dit « tu y crois encore? » Il dit « crime, je t'encourage, puis j'espère que ça va fonctionner, puis qu'un jour, on va avoir notre pays. » Donc, les gens ont encore ce souhait-là en eux dormant, mais ils gardent peut-être de côté, mais ils veulent se raccrocher peut-être avec une jeunesse, justement. Moi, c'est ce que j'y vois, personnellement. Définitivement. Des fois, c'est juste d'en parler, en fait. Il y a des gens qui savent pas trop, ou ils savent qu'ils aimeraient que quelque chose se passe, mais ils n'ont pas parlé à personne, puis ils pensent qu'ils sont tout seuls. Il faut juste tendre la main vers ces gens-là, puis dire comme « Hey, on est une gang, viens-t'en, ça va être cool. » C'est juste ça qu'il faut faire. On n'en parle pas assez d'indépendance. Je sais pas si c'est parce que les générations avant ont vécu une défaite, deux défaites, ça les décourage, on essaye d'oublier parce que ça fait mal quand on en parle, mais comme il faudrait le faire parce que le Forum jeunesse du Bloc québécois de la Montérégie a un compte TikTok qui fonctionne très très bien, puis on fait plein de gags avec de la culture populaire, mais toujours en lien avec l'indépendance, puis ça donne des fois des discussions quand même intéressantes avec des arguments et tout, puis souvent ce qu'on se rend compte, c'est que soit la personne qui est indécise ou un petit peu plus fermée à l'idée de l'indépendance, c'est pas qu'elle y a vraiment réfléchi, c'est juste que c'est statu quo, c'est plus simple. Fait
c'est juste d'aller voir ces gens-là et faire comme, tu y as-tu pensé pour vrai ou que pas nécessairement? Voici de l'information, puis tu sais, les gens ne sont pas fermés, là. On pourrait dire qu'il y a comme un peu 3 profils ou 3 comme personnalités. C'est-à-dire la personne, qui a des préjugés qui sont faits, qui sont pas nés nécessairement d'une réflexion, mais plus nés de choses qui ont été répétées. Les indépendantistes, c'est tous des méchants, c'est des racistes, c'est du monde qui regarde dans le passé, puis ils ne regardent pas vers l'avant. Il y a peut-être la personne qui juste connaît pas ça, un peu indécis, curieux, tu lui poses la question, c'est comme « Ah ouais, mais elle avait juste pas d'idée pantoute. » Puis quand tu y en parles, ben là, on sent qu'il y a quelque chose à faire parce qu'on l'approche, on y en discute. Puis il y a la troisième qu'on pourrait dire qui n'ose pas trop en parler, qui aime ça, qui y croit, mais que c'est comme qui pense qu'il est un peu le dernier des Mohicans, mais qu'elle n'ose pas s'afficher trop. Ouais. Mais dans le fond, ils sont probablement beaucoup plus nombreux qu'on le pense ou qu'on ose le dire. Là. Si je peux me permettre peut-être un parallèle, peut-être un peu douteux, là, je sais pas. Là, je viens d'y réfléchir, là, mais de la discussion qu'on vient d'avoir, ça me fait beaucoup penser à la guerre culturelle aux États-Unis, la théorie de la guerre culturelle, qui est que entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, il y a un conflit culturel, puis là, au milieu de tout ça, tu as les gens qui sont indépendants, qui se demandent à chaque élection s'ils vont voter démocrate ou républicain, ils ne sont pas affiliés à un parti, ça on peut les associer aux indécis. D'un côté, on va dire les démocrates, eux sont comme non, mais c'est comme ça que ça doit être, puis là, ils partagent leur programme. D'un autre côté, tu as des républicains qui pensent qu'ils sont tout seuls, puis que dans leur coin de pays, en Californie, mettons, là, ils sont tout seuls, puis qu'ils n'ont aucune ressource. Alors qu'au niveau national, il y a beaucoup plus de gens qui partagent leurs idées, tout ça. Puis quand tu parlais justement de TikTok et des réseaux sociaux, mais ça m'a fait penser à ça, la guerre culturelle, puis comment qu'on gagne cette guerre culturelle-là, c'est en faisant de la culture. D'où des trucs indépendantistes sur les réseaux sociaux, des balados comme on fait là, ça crée de la culture, ça crée... puis après ça, ben, les gens disent « Ah, ben regardez, il y a un show indépendantiste. » Il y a une page funny indépendantiste que je peux aller rire sur des trucs que je peux me raccrocher, qui me parlent. Puis après ça, ben, ça crée des communautés. Puis après ça, que ces communautés-là, ben, on peut faire des actions. Fait que ça m'a fait penser de planter la graine. Les gens se sentent moins tout seuls. C'est ça. Voilà. Puis ça permet aussi de répandre à d'autres personnes. Tout ça. Peut-être une autre question que j'aurais pour vous autres, c'est avez-vous l'impression des fois qu'on caricature votre génération dans les médias ou dans l'espace public? Parce que souvent on dit les jeunes, le français, c'est plus important pour eux. La question de, mettons, on va dire, tout ce qui est nationaliste, fierté québécoise, il ne faut plus en parler. Puis, fait que c'est comme si tous les jeunes étaient NPD ou libéral. Mais alors que quand on regarde les sondages, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont voter Parti québécois, qui vont voter pour la CAQ. C'est pas uniforme. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, moi, ça fait déjà plusieurs années que je réside à Sherbrooke, à l'université. Sherbrooke, c'est pas la plus grande ville indépendantiste du Québec. Fait que moi, mon milieu, c'est très soit neutre ou anti-indépendance. Fait que moi, j'ai l'impression que puis ça va très libéral et Québec solidaire là, dans ce coin-là. Fait que moi, les gens que je côtoie, en général, c'est soit ils n'ont pas d'opinion, soit ils vont partager les opinions de ces deux partis-là. Puis c'est souvent des partis qui sont moins nationalistes, on va dire, parce qu'ils vont se dire que non, mais le Québec c'est important, mais au final, selon moi, là, ils nous oublient pas mal. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a moins, dans mon entourage en tout cas, c'est pas de ma génération d'être nationaliste. Puis pour parler de la caricature, je pense pas que c'est une caricature, je pense que c'est vrai. En tout cas, d'où je suis, c'est vrai. Les gens sont pas nationalistes. Les gens, ils vont l'être à Saint-Jean, mettons. Ils vont être à Saint-Jean, le Québec, puis le lendemain de la Saint-Jean, c'est fini, puis qu'ils seraient québécois, qu'ils seraient parisiens, qu'ils seraient new-yorkais, ça reviendrait au même. Moi, je connais des gens qui m'ont dit ça serait mieux que des gens de mon âge m'ont dit ça serait mieux que le Québec parle anglais. Ça, c'est surprenant quand même. C'est très sérieux, là, puis on s'est obstiné 40 minutes, là. Sur ça, tu sais. Fait que, mais j'ai très décidé, là. J'ai pas convaincu, là. Fait que... Ça se pourrait-tu que ce soit aussi un peu lié au fait que tu es dans un milieu universitaire, très côté, mettons, sciences humaines, où ces théories-là sont très répandues. Alors que, par exemple, si je prends du côté de Chante, tu es plus du côté ouvrier, travailleur.
ça doit pas être nécessairement le même portrait. C'est sûr, si je peux continuer sur ta lancée, Émile, et le tien, Xavier. Effectivement, le mouvement ouvrier, tu sais, je regarde effectivement où est-ce que je travaille, dans mon entrepôt, il y a encore une force qui est là. Il y a encore, tu sais, je le disais tantôt, tu sais, des gens avec le sentiment endormi, mais c'est une majorité. C'est une portion silencieuse, on va dire ça, parce qu'on n'a pas encore la majorité, mais c'est une grande partie des gens qui ont vraiment ça. Mais pour revenir à la question des jeunes, si je prends ma génération, parce que génération, toi tu n'es d'une, moi je pense une, puis les deux vous êtes ensemble, ou même je pense que les trois on est dans le même, là, environ. 25 ans. Ouais, vient d'avoir 26, 21. 22, bientôt 23. Ouais, ok, bon, ok, fait que les trois on est dans le même, Xavier est d'accord. 32. 32, voilà, ça se fait. Et oui, effectivement, c'est caricaturé. Est-ce que chaque caricature au stéréotype est fondée? Je ne crois pas. Il y a du vrai, comme tu dis, Émile, sauf que, avant tout, faut pas oublier, c'en est d'un devoir d'éducation, je pense. C'est de l'entourage dans lequel le garçon ou la fille vont grandir. Moi, j'ai grandi dans un village où est-ce que les hommes et les femmes, comme vous savez, ont laissé leur vivre le 187 ans. Fait que ça m'a toujours imprégné. Parle à quelqu'un, exemple, quand j'étais allé à l'école secondaire Saint-Louis à Montréal, dans le Myland. C'est une école de théâtre. Donc là, on y voyait, non mais étonnamment, on y voyait, même si j'étais dans le Myland, on y voyait quand même encore la culture qui était très forte pour les arts de la scène. Donc ça, je le retrouvais encore là au secondaire. Après ça, exemple, si je vais dans mon expérience de travail, ben comme je vous dis, c'est encore très fort. Dire qu'on caricature la génération, oui, pour les bonnes raisons, je dirais 50-50. C'est fondé, mais il y a encore une force. Je pense qu'on en est les témoins aujourd'hui, qu'on est là. On a justement le Forum Jeunesse du Bloc québécois de la Montérégie-Est, qu'on a le plus gros exécutif. Oui, on est les seuls, si je ne me trompe pas, à avoir atteint le nombre maximum. Le nombre maximum, qu'on est autant actif, oui, certainement. Effectivement, donc, cette force-là est encore là, mais ça va d'aller chercher les gens sur les plateformes, les médias sociaux, parce que la culture, effectivement, les Charlebois, Harmonium de ce monde, le théâtre du Rideau Vert, tout ça, effectivement, mais moi, comme toi, je pense qu'on est quand même des grands nostalgiques d'une certaine, un Québec, où il y avait des référendums, mais c'est à nous. Non, mais les référendums, je veux dire, tu sais, c'était fort, puis ça brassait, puis les artistes, puis c'était du monde engagé qui avait ça dans les tripes, les Michel Chartrand, c'était des personnalités fortes, mais je pense que c'est à nous de, à la fois, prendre exemple sur le passé, mais pour mieux construire peut-être notre troisième qui va s'en venir un jour. Fait que moi, je pense que c'est avec notre implication, puis de ne pas s'essouffler surtout, qu'on va être capable d'éduquer justement cette jeunesse caricaturée, malheureusement, et qu'on atteindra nos moyens, notre nation, oui. C'est ça, des choses à ajouter. Sean a tellement dit de trucs. Excuse-moi, non, mais je suis quelqu'un de très... on est sur la même longueur d'onde, définitivement. Je pense que le mot d'ordre, c'est d'en parler. C'est de tendre la main, c'est d'éduquer, c'est le seul conseil qui s'applique partout quand on parle d'indépendance. C'est diffuser. Parce que, tu sais, comme je disais, les jeunes, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'on leur en a jamais parlé. Et voilà. Tu sais, des fois, j'ai des amis qui se disent fédéralistes, pro-anglais et tout, mais finalement, on va au restaurant à Montréal, on se fait servir en anglais, puis ils deviennent super offusqués. Oh. Puis dans le retour, dans la voiture, ils écoutent du Valaclair ensemble, du Émile Bilodeau, du Corias, de la musique québécoise, puis, tu sais, je pense que c'est des indépendantistes qui s'ignorent, ces gens-là, ou qui savent pas c'est quoi être indépendantiste, en dehors du cliché du angry péquiste et tout, là. Ah, mon Dieu! Donc, je pense que notre génération, je me sens pas à part nécessairement. C'est juste que ma génération, c'est pas qu'elle est dans la même gang que moi. Ça fait drôle à dire un peu. Tu te sens comme toi, comme étant comme juste plus sensibilisé à la question. Ouais, voilà, c'est une belle manière de le dire. J'aime mieux ça. Puis, est-ce qu'on pourrait dire, même que, si je veux juste relancer ça 2 petites secondes, parfois, on dirait que c'est tabou. Ouais. Tu sais, on dirait que c'est tabou de dire, ouais, ben moi je suis indépendantiste. Oui, moi je suis souverainiste. Oui, moi je crois que le Québec, en fait, est une nation et pourrait devenir un pays. Tu sais, on dirait que c'est tabou. Au contraire, d'en parler, c'est là que les gens font comme, ça c'est un poteau, ça c'est une tête. Puis si j'ai des informations, je vais peut-être aller le voir ce gars-là ou cette fille-là. Tu sais. Moi je pense qu'au contraire, comme tu dis, il faut en parler, il faut pas avoir peur. Il y a des contextes que c'est tabou, que je vais comme hésiter à mentionner ces choses-là. Un rassemblement conservateur, disons. Par exemple. mais même là, peut-être même alors,
Même Ça pas, va tu sais. aller, là. Mais comme, moi, à l'université, en tout cas, j'ai appris à arrêter de sentir ce tabou-là. Puis aujourd'hui, même quand je reçois des critiques, je suis comme, OK. Ben, tu sais, des fois, on me dit, ouais, mais Émile, ça n'a pas d'allure, c'est raciste. Puis je suis comme, ben, si tu penses que c'est ça, mais moi, je pense pas. Puis moi, voilà pourquoi. Puis j'y crois. Puis je pense que c'est ça la bonne direction pour le Québec. Bon. Puis, ben, tu sais, aujourd'hui, comme j'ai appris, ça me passe au-dessus de la tête. Je fais comme, ben regarde, toutes tes critiques, amène-les si tu veux. Moi, je vais te dire pourquoi je suis indépendantiste. Je vais te dire pourquoi ben, c'est la bonne idée. Puis la plupart du temps, sont peut-être non constructives, puis c'est juste un vomi négatif. Ouais, c'est ça. J'en ai beaucoup. Moi, j'ai étudié en sciences politiques. Fait que déjà, domaine très émotif. Ah ouais, les échanges. Et, ben oui. Puis, mes amis de ma gang en sciences politiques, ben, il y a beaucoup plus de fédéralistes que souverainistes. Puis, tu sais, on doit être 1 pour 3, tu sais. Puis, mais il y en a quand même une gang. Puis, mais il y en a là-dedans qui sont indépendantistes, mais qui disent ben je voterai pas. Parce qu'ils n'aiment pas les partis présentés. Ça m'amène justement peut-être à mon prochain sujet. Que les gens nécessairement ne se retrouvent pas toujours dans les partis indépendantistes qui existent sur la scène québécoise ou fédérale. Puis on pourrait même parler de la multiplication des mouvements. Bon, évidemment, je suis député du Bloc, puis j'aimerais ça qu'on joigne tout le monde. Puis je pense de façon générale, on arrive quand même à bien rejoindre beaucoup de gens, mais ça n'empêche pas que, je pense que le mouvement a beaucoup été critiqué en disant « Ah ben, vous n'êtes pas assez à droite, vous n'êtes pas assez à gauche, vous êtes trop identitaire, pas assez identitaire. » Comment est-ce que vous pensez que le mouvement devrait se positionner par rapport à ça? Puis est-ce que ça prend un paquet de véhicules ou c'est mieux d'en avoir un? Comment est-ce que, j'aimerais savoir comment vous sentez ça de votre côté? Peut-être on commence avec Cynthia. Ah, mon Dieu. C'est une question que je me pose beaucoup récemment. Par exemple, sur la scène fédérale, je verrais pas la pertinence d'un autre parti que le Bloc. Là. Il fait un très bon travail, puis un véhicule au fédéral, c'est assez. Ouais. Sur la scène québécoise, avec l'ambiance actuelle, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée de, par exemple, multiplier les partis. Tu sais, si on était capable de travailler main dans la main, de faire des petites alliances par-ci par-là, faire avancer le projet, oui, le plus possible, go, allons-y. Mais là, c'est parce que les deux partis indépendantistes principaux, on va les appeler comme ça, ont beaucoup de difficultés à se parler pour de vrai. Fait que je pense pas que ce soit productif. Par contre, si on regarde tout ce qui est Oui Québec, Mouvement des jeunes souverainistes, il y a plein d'organismes qu'on peut nommer comme ça qui font un super bon travail. Puis ça, ben, c'est sur le terrain, c'est dans la communauté. Fait que ça, par exemple, ça peut... plus il y en a, mieux c'est, selon moi. Là. Fait que tu as l'impression que, dans le fond, du côté de la société civile, les groupes indépendantistes, mais non partisans, qui ne sont pas des partis politiques, même s'il y en a plein, ils arrivent quand même à travailler ensemble puis à se supporter l'un l'autre, alors que du côté des partis, c'est l'inverse. C'est compliqué. La partisanerie est vraiment présente. Ouais, je peux y aller. Ouais, moi, je trouve que, ben, on va commencer au niveau fédéral. Là. Au niveau fédéral, un parti, ça marche. Ça va bien, le bloc va très mieux. C'est bon. Je comprends pas pourquoi on fait pas la même affaire au provincial. Moi, là, comme là, on a deux partis, puis là, il y a plein de petits partis qui sont insignifiants, qui n'arrivent pas à avoir de sièges, tout ça. Mais tu sais, qui c'est dans un comté qui va aller gruger genre 200 voix, tu sais, des affaires de même. Puis, cette multiplication-là, je trouve que c'est vraiment pas une bonne chose. Puis moi, il y en aurait un parti. Ça serait celui-là, puis ça serait tout, tu sais. Puis tout le monde va voter à la même place, puis ça règle le problème. Puis moi, je suis pas d'accord avec la société civile, là, aussi, là, avec Cynthia. Moi, qu'il y ait 20 millions de petits groupes qui grugent toutes les ressources d'un côté puis de l'autre, puis après ça, on va militer, parce que moi, je suis indépendantiste environnementaliste. Moi, je suis indépendantiste ici. Moi, je suis indépendantiste de ça. Il y a des groupes qui vont dire, ouais, mais qui essayent de rassembler les groupes plus gros, là, qui rassemblent plus de monde. Mais il y a tout le temps du monde qui vont aller tirer de leur bord, dire, ben oui, puis c'est parce qu'il y a des indépendantistes qui pensent plein d'affaires. Ouais. Mais l'affaire, c'est d'essayer de les faire tous s'entendre sur une idée, sur OK, on va dans telle direction. Même au Parti québécois, c'est l'enfer. Là, on n'arrive jamais à se décider sur la direction qu'on veut prendre. Parce que justement, on est passionné, mais on pense tout pas la même affaire. Mais comme on tient comme on se tient du bout des doigts pour pas que ça éclate, des fois j'ai l'impression. Puis tu sais, avec l'état du Parti québécois actuel, j'ai l'impression que des fois que ça t'offre même pas. Que on voit des députés qui quittent le parti. Fait que ça se désagrège.
Puis on n'arrive pas à retenir du monde sur l'idée d'indépendance. Ils veulent tous aller dire, ben moi je suis indépendantiste, mais il faut faire ça. C'est à condition de ça. C'est parce que ça. On peut pas juste être indépendantiste parce qu'on est fier d'être québécois, puis qu'il y a une nation en Amérique du Nord qui parle français, puis qu'il y a une nécessité pour se déployer, d'être un pays. Mais on n'est pas capable de juste y aller là-dessus. Il faut tout le temps se trouver une autre excuse pour être indépendantiste. Il faut être indépendantiste, mais c'est parce que c'est pour l'environnement. Il faut être indépendantiste, mais c'est parce que là, on a un déficit. Fait qu'il faut aller chercher nos impôts en étant souverain. On n'aurait pas d'avoir une excuse, on dirait, alors que le projet en soi devrait être la seule source d'inspiration pour militer, puis faire ça. Mais que moi, j'ai de la misère avec le monde. Moi, j'ai des amis qui me disent « Ouais, mais Émile, là, je suis indépendantiste, mais là, je voterai pas Parti québécois parce que ça. » Je dis « Ben oui, ok, mais tu t'avances pas l'indépendance, tu sais. Tu vas aller, je dis je vais pas voter, mais si tu votes pas, Mon Dieu. c'est pire. C'est un peu en arrière. Fait comme moi, j'ai bien de la misère à concevoir en ce moment, dans la société québécoise actuelle, comment qu'on peut ramener tout le monde, parce qu'on est tellement tous divisés, on pense tellement tout à notre petite affaire. Moi, je pense que c'est ça. Mais il devrait y avoir juste, comme au fédéral, un parti, un mouvement social, puis go, on y va, puis on fait le travail. Là. Pour ce qui est du fédéral, pour ma part, parce que clairement on l'a divisé de cette façon-ci, le Bloc québécois, c'est la chose à avoir, c'est le train à suivre pour le Québec. C'est des gens du Québec qui travaillent pour le Québec, puis qui sont élus par le Québec. Après ça, comment est-ce qu'on peut être mal représenté? Je veux dire, c'est des gens comme Xavier, puis ça en est un cas personnel, qui s'est battu à faire des pressions au ministre Garneau pour justement le remboursement des billets d'avion. Donc je te remercie encore parce que j'avais un voyage qui a été annulé en Afrique par la pandémie. Et si ce n'avait pas été de ses implications au fédéral, au ministre des Transports, de visser la vis aux transporteurs aériens, KLM dans mon cas, ben, j'aurais pas eu mon remboursement qui était quand même, ma foi, onéreux. C'est pas donné aller en Afrique. Fait ça, donc, après ça, mais tous les autres partis politiques, corrige-moi, il n'y avait pas de levée de bouclier pour ça. Il y avait un appui. Il y avait un appui, mais c'était quand même la tête dirigeante. C'était pas un appui, là, c'était pas leur priorité de bataille. Ils ne se sont pas battus autant que nous autres, on s'est battus pour ça. Mais pourtant, on était en pandémie, puis, j'ai pas peur de nommer les chiffres, c'était 1600 $, ce billet d'avion-là. On était en temps de pandémie. Heureusement, je suis un travailleur essentiel. Mais pense à la même personne qui avait cumulé cet argent pendant quelques années, qui là, ne la revoit pas, vient de perdre son argent, 1600 $ fait la différence. Donc, c'est pour ça qu'au fédéral, avec cet exemple, mais bien d'autres aussi, c'est pour ça que le Bloc québécois est la voie vers laquelle le Québec en entier devrait se converger. Ça, c'est... Pour ce qui est du provincial, avec les équipes politiques qu'on a, le Parti québécois, puis en fait même le municipal, moi, je vous rejoins un peu les deux. D'en avoir plein qui disent indépendantistes, mais qui vont sur plusieurs autres versants, c'est pas la baisse. Mais j'appuie aussi l'idée de Cynthia d'en avoir plein d'équipes, mais qui, au final, tel exemple, une colonie de fourmis, convergent vers la reine, ou comme un entonnoir plutôt, justement. On y arrive parce qu'au final, on est pour la même idée. L'identité sociale, l'identité culturelle devrait être le mouvement de force à la base pour être indépendantiste, pour être souverain. Parce que si on n'avait pas cette voix qu'on a ici aujourd'hui, qu'on connaît depuis 1967, avec la fondation du Parti québécois, son élection en 1976, je ne crois pas que le Québec et notre nation francophone en Amérique serait aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que, encore une fois, tant au fédéral qu'au provincial, il faut continuer à converger vers le même objectif de base avant, après ça, de s'éparpiller, puis aller dans plein d'autres versants. Puis justement, au final, je me rends compte que je suis indépendantiste, mais que je suis plus environnementaliste. Puis finalement, je vais être environnementaliste, mais indépendantiste prend le camp. Fait que finalement, tu viens d'en perdre un. Faut pas oublier, il faut être indépendantiste pour pouvoir se donner les moyens pour notre futur, pour notre nation, pour se protéger. Puis que moi, je me souvienne de mon français, puis que mes enfants aussi. Tu sais, c'est ça à base que je veux protéger. Moi, là, c'est ça. Si je résume un peu votre propos, mais je pense que
dans le fond, au niveau fédéral, il y a quelque chose d'essentiel parce qu'au fédéral, on n'est pas comme entre nous, Québécois. On est dans le Parlement du Canada, un peu comme si on serait à l'ONU ou ailleurs dans le monde. Puis il y a comme une nécessité de dire, ben, on fait front pour le Québec, puis on se bat pour ce qui est important pour les Québécois. Puis si on a 3-4 partis indépendantistes qui parlent qui jouent pas la même chanson, sur la même partition, ben ça va affaiblir au final les chances pour le Québec de remporter des victoires. Fait que je pense que c'est ce qui fait peut-être aussi le succès puis le consensus autour du Bloc, alors que du côté de Québec, je sais que ce que vous dites, ça serait souhaitable, c'est ce qu'on voudrait, que tout le monde travaille ensemble, qu'il y ait juste un parti, un groupe, mais vous avez l'air de dire, sans le dire comme ça, mais on comprend que vous vous demandez si vraiment est-ce que ça va arriver ou est-ce que c'est possible. On ne connaît pas la suite de l'histoire. On sait que le Parti québécois a longtemps été hégémonique, mais on sait aussi que Québec solidaire maintenant a une certaine place. Puis bon, fait que le reste à écrire. Mais je sens que dans le fond, dans votre idéal, il y aurait un groupe et tout le monde serait ensemble. Mais on ne sait pas si ça va vraiment être dans le futur la voie dans le fond. Peut-être un autre point que j'aimerais vous amener, c'est parce qu'on parle d'indépendance, c'est aussi comment est-ce qu'on dose la question de l'indépendance dans le discours politique, parce qu'on a dit beaucoup jusqu'à présent, il faut en parler davantage, il faut sensibiliser les gens qui ne connaissent pas ça, mais il y a aussi beaucoup eu la critique de gens qui, par exemple, quand il y a un chef d'un parti qui vient prendre la direction, qui dit, ben là, c'est pas juste en criant indépendance qu'on va convaincre les gens, c'est pas nécessairement une bonne affaire parce que si on en parle trop, on n'arrivera peut-être plus à connecter avec la population qui, au jour le jour, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont travailler, ils vont porter de sa garderie, il faut qu'ils mettent de l'argent de côté pour leur retraite. Tu sais, il y a comme la vraie vie puis les vrais enjeux quotidiens aussi qui nous touchent. Alors, comment est-ce qu'on arrive à trouver l'équilibre entre les deux aussi dans notre positionnement? Moi, je fais partie de ceux qui mettraient de l'indépendance à toutes les sauces. Par exemple, un enjeu environnemental, on aimerait faire ça. En fait, il y a ça qui nous empêche. Voici ce qui se passerait dans un Québec indépendant. Même chose pour l'économie, les garderies. Ça s'applique vraiment partout, l'indépendance, parce qu'en devenant un pays, on a tous nos leviers. Donc, de juste montrer, voici ce qui se passe maintenant, voici la solution qu'on peut apporter maintenant, mais voici la chose 100 fois mieux qu'on pourrait faire si on était un pays. Donc, d'après moi, ça, c'est une manière de doser, mais je suis vraiment fan. Donc, peut-être que je suis biaisée puis qu'il faut modérer un peu. Là. Donc, voilà, moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Ouais, ben moi, l'indépendance, c'est comme on dit, juste parler d'indépendance, c'est bien, mais je pense qu'il y a certains enjeux qui sont connexes puis qui s'emboîtent dans l'indépendance. Là. Moi, je suis très nationaliste. Fait, pour moi, c'est les enjeux nationalistes. Fait, tout ce qui est question du territoire, de l'immigration, la langue, tout ce qui est les pouvoirs régaliens, là, fait que les impôts et tout ça. Récupérer la souveraineté, c'est ces affaires-là. C'est contrôler ça sur son territoire. Mais moi, je pense que c'est ça les enjeux que les partis souverainistes doivent parler en priorité. C'est sur les impôts, c'est sur la langue, c'est sur les frontières et tout ça. Parce qu'après ça, le reste, on peut être environnementaliste puis être libéral puis avoir des bonnes idées pour l'environnement. Puis sur plein d'autres sujets, que ça sur la taxation de telle affaire, sur la régulation de l'économie, sur n'importe quoi, on peut être pas souverainiste puis avoir des idées là-dessus. Ouais. Mais il y a certains points, comme que j'ai mentionné, que être souverainiste, ça a vraiment une différence sur la manière qu'on y réfléchit à ces enjeux-là, parce que il y a une responsabilité comme souverainiste de défendre la nation québécoise, puis tous ces enjeux-là, ils touchent directement à la défense de la nation. Fait que, pour moi, c'est, outre parler d'indépendance, puis c'est bien de la coller à d'autres enjeux, mais il y a des enjeux importants, comme ceux que j'ai mentionnés, que eux, c'est à parler d'eux-mêmes. C'est comme, pour l'immigration, voici ce qu'on doit faire pour protéger la langue française, pour protéger la nation, pour les frontières, comme on l'a vu avec la pandémie. Qu'est-ce que le Québec peut faire pour protéger ses frontières, pour protéger sa population, pour rapatrier l'impôt. C'est des propositions qu'on doit faire pour tant qu'on n'est pas indépendant, conserver le plus possible nos impôts, arrêter l'empiètement du fédéral dans nos champs de compétences, tout ça. C'est toutes des questions qui sont spécifiques pour les indépendantistes, puis qu'on voit que les autres partis ont peu ou pas d'intérêt à porter. Ça démontre qu'il y a vraiment le côté souverainiste à ces enjeux-là. OK. Ben, la question, c'était justement comment connecter avec le monde et pas les perdre.
Ben, c'est ça, comment, dans le fond, arriver à avoir notre objectif qui est de parler d'indépendance en ne perdant pas les gens, parce que, ben, un peu comme j'ai dit tantôt, c'est important de parler de l'indépendance, mais d'un autre côté, il y en a qui disent, ben, si vous faites juste parler de ça, le monde vous écoutera. OK, c'est ça, je voulais être sûr d'avoir bien saisi. Ben, comme un grand mentor que malheureusement je n'ai pas connu, tu sais, Pierre Falardeau. Si vous pensez que l'indépendance a un prix, pensez à rester colonisé, ça aussi, ça a un prix. Tu sais, il ne faut pas oublier qu'au fédéral, 2018, avec les dernières études que j'ai lues du Parti québécois, c'était 50 milliards qu'on envoyait. 50 milliards, c'est pas rien. Pour ne pas perdre les gens, moi je pense que ça revient toujours, Xavier, à un devoir d'éducation. C'est un devoir d'éducation de dire, regardez, ça c'est en ce moment, ça c'est plus tard. Exemple, tu as parlé justement de la pandémie. Moi, je me souviens très bien au début de la pandémie, quand, moi je me trompe, là, reprenez-moi, là, mais à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, à Montréal, le Québec au complet demandait à ce qu'elle soit fermée. Et je pense que Valérie Plante, à un moment donné, même avait envoyé la police parce que le gouvernement d'Ottawa n'agissait pas. Mais nous, on savait qu'est-ce qui était bon pour nous. Tu sais, ça, c'est un exemple assez frappant. Parce que, évidemment, dans un Québec indépendant, souverain, ce serait de notre charte. Nos transports à nous. Ce serait sur notre territoire à nous. Donc, d'y énumérer des faits, je pense que c'est important. Pas des pour, ben, évidemment, c'est juste des pour, on va dire des pour et des contre, là, mais des pour. Pourquoi c'est bon? Après ça, c'est ça, l'éducation, mais avant tout, ne pas avoir peur d'en parler, puis être sûr quand on en parle. Parce que, comme on m'a déjà dit, tu fais une première impression juste une fois. Puis c'est vrai. Donc, si on est là, puis on n'est pas trop sûr, puis on commence à parler, puis on déblatère de sujets pour l'indépendance, pour la souveraineté, mais que, en même temps, on n'est pas capable de s'appuyer sur des faits, parce que le monde, ils veulent y croire, ils veulent voir des chiffres, ils veulent voir du tangible, en quelque sorte, de façon métaphorique. Tu vas la perdre, puis peut-être tu vas l'avoir perdue à jamais, parce que, justement, la personne qui en parle, qui voulait se proclamer poteau pour la souveraineté ou l'indépendance, peut-être pas assez assis sur ses positions, puis qui est capable de se faire remettre en question facilement. Donc ça, c'est important, puis à la base, il ne faut pas oublier que notre objectif, c'est travailler, tout comme au Bloc, comme au Parti québécois, c'est pour les gens qui vont les mettre en place, ben c'est pour le peuple. Tu sais, je veux dire, c'est qu'est-ce que nous on veut, c'est ça. Ben ça, c'est de l'exprimer, mais sur une scène politique. Fait que l'éducation, pas en avoir peur d'en parler, donc abolir le tabou qu'est l'indépendance. Et je pense après ça pourrait faire son cheminement. Aussi, peut-être certains vont dire que c'est une pensée magique, mais je pense que c'est vraiment ça, le début de tout mouvement, ou un renouveau de mouvement, comme on connaît en ce moment avec les pancartes du oui, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, qui justement remet l'indépendance de l'avant. On arrive pas mal à la fin de notre entretien, mais avant ça, je voudrais peut-être à chacun de vous donner l'occasion de soit dire un mot ou d'aborder un sujet qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder, quelque chose que vous trouveriez que serait important qui compléterait en fait l'entretien qu'on a. Fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer en premier. Ben moi, je peux y aller. En fait, je terminerai avec un appel à vous joindre à nous si vous écoutez le podcast puis vous dites « Oh mon Dieu, c'est intéressant, j'aimerais en savoir plus » ou « Vous êtes curieux » ou... Toutes les raisons sont bonnes. Je veux dire, au Forum Jeunesse, plus particulièrement, on est super accessible. On a notre compte TikTok, FJBQ Montérégie, même chose sur Instagram, on a Facebook. Il y a le site web du Bloc, il y a votre super député dans Pierre Boucher, les Patriotes de Cher. Je veux dire, faut juste lever la main. Puis il y en a qui pensent que la politique, c'est quelque chose d'inaccessible. Il faut être avocat ou étudier en sciences politiques ou peu importe. C'est pas vrai. J'en suis la preuve. J'ai étudié en communication, donc j'ai pas nécessairement de background politique à part mon très long militantisme, mais c'est un détail. Fait que, n'hésitez pas. On est en tournée estivale aussi. On a plein de dates. Allez voir sur Facebook. Venez nous jaser. Puis, ayez pas peur. C'est juste ça. Go. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelque chose au mois d'août par hasard à Saint-Hyacinthe? Oui, ben en fait, ce sera probablement diffusé après, mais on a notre bière politique le 13 août. On a d'autres dates qui s'en viennent. Puis avec... la petite odeur d'élection qui plane dans l'air, d'après moi, on va avoir plusieurs autres événements super intéressants. Donc, à suivre. Cool. Ben, moi, je voudrais dire à tous les jeunes qui écoutent ce balado, peu importe où vous êtes au Québec, ce qui est important, c'est dans votre milieu, assumer que vous êtes indépendantiste. Ça va juste faire en sorte que les gens
qui sont autour de vous, vont vous rejoindre, vous allez former une communauté, puis c'est comme ça qu'on va faire avancer la cause. C'est en assemblant nos forces. Si on reste tous divisés dans notre coin en pensant qu'on est les seuls au monde à l'être, ça marchera pas. Fait que c'est le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui. Pour ma part, mon message, aujourd'hui, on est tous jeunes quand même, on l'est tous, OK? On n'a pas peur de l'être, on a une idée en tête. Le stigma de la politique, que ça ne vient pas rejoindre les jeunes, c'est faux. La preuve, au mois de juin dernier, j'en ai senti l'appel davantage à ma patrie, mais encore plus à mon comté, dans le comté provincial de Verchères. J'ai fait le grand saut de me lancer dans l'investissement. L'investissement, mon Dieu, désolé. La course à l'investiture dans le comté de Verchères pour le Parti québécois. J'ai 26 ans, je crois en les idéaux, je crois être une bonne personne qui va pouvoir représenter le peuple ainsi que les intérêts du comté de Verchères à l'Assemblée nationale. Donc, c'est loin d'être mort, l'idée de l'indépendance, la souveraineté de notre beau pays. Et les jeunes, il y a notre place, c'est nous le futur. Vive le Québec! Vive le Vive Québec! la liberté! Vive l'indépendance! Et puis moi, je l'ai pas mentionné dans le balado jusqu'à présent, mais j'ai été président du Forum jeunesse du Bloc québécois. Puis je dirais que de 2011 à 2015, puis je dirais à peu près le climat ou la façon de voir les choses ressemblait pas mal à ce qu'on a aujourd'hui. Ça fait quoi, un peu moins de 10 ans. Puis souvent, c'était de dire, les jeunes ne s'impliquent pas, les jeunes, il n'y en a pas, tout ça. Mais finalement, quand on va les chercher un par un, puis qu'on prend notre place dans les partis, là, c'est vraiment dans les partis, dans le cas que je vous parle, mais finalement, il n'y a personne qui va dire allez-vous-en, puis les gens sont bien contents qu'on soit là, puis qu'on brasse la cage, qu'on vote des choses. C'est sûr que des fois, dans un congrès, là, ils n'aiment pas tout le temps tout ce qui est voté, mais c'est pas grave, c'est la démocratie. Mais au bout du compte, souvent, on voit ça plus gros que c'est. Comme un peu Cynthia, tu l'as dit. Des fois, on commence, on connaît rien, mais après 2 ans, on connaît tout, puis on en sait pas mal plus des fois que des personnes, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qui sont là. Alors, n'hésitez pas à vous impliquer, puis une fois qu'on est dans le bain, on dirait qu'on n'est plus capable d'en sortir. Fait que ça, c'est le côté, je vous préviens, là, des fois qu'on commence à s'impliquer, on n'arrive plus à s'en sortir, c'est trop passionné, trop passionnant. Et peut-être pour terminer, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est remercier en fait le propriétaire du bar de la Grange Penchée qui nous a gracieusement reçus. Vous comprendrez que c'est pas un vrai bar, là, c'est dans la grange d'un militant qu'on trouvait que c'était une belle place pour avoir ce genre de discussion-là. Alors, merci beaucoup de nous avoir reçus. Puis sinon, bon balado tout le monde, puis j'espère que vous avez apprécié celui-là. Et si oui, j'espère que vous allez aussi avoir l'occasion d'écouter nos prochains. Au revoir!